Yo, c'est Tiamax. Et pourquoi je vous parle comme ça et pas avec ma caméra normale? Simplement parce que ça fait longtemps, ça fait depuis le mois d'août que je suis au Canada et je vous ai jamais trop montré comment c'était la vie au Québec par rapport à la vie qu'on peut avoir en France. Et, euh, et ça fait longtemps que Darkham, qui est donc celui qui fait mes miniatures, me fait quand est-ce que tu veux faire un vlog? Et ça fait longtemps que je dis bah, quand j'aurai fini mes cours au mois d'avril, j'en ferai. Mais je me suis rendu compte d'un truc, au mois d'avril, bah, il y aura normalement plus de neige, à moins qu'il y ait une tempête météorologique extraordinaire, il y aura plus de neige. Et je me suis dit c'est con parce que le Québec par rapport à la France, c'est surtout la neige qui te différencie en hiver. Et donc je me suis dit ah, putain genre un jour si il neige, il faudrait bien que je sorte mes fesses d'or et que je vous montre. Et c'est type à quoi cette nuit est tombé 10 cm de neige. Et donc du coup bah je vais pouvoir vous montrer. Bon, c'est le moment d'aller faire ses courses car il n'y a plus rien dans mon frigo. Hier il y avait strictement plus de neige et là il y a bien genre 10 cm. C'est le plaisir du Québec. On va faire les courses au Provigo, le magasin qui vous rend gros. C'est le pain de mie acheté par le joueur français. Petite baguette de pain représente la France. Et je prends le petit pain aux olives qui coûte beaucoup trop cher. Pour le petit thé pour Carrie de la journée, oui. Ça me fait penser d'ailleurs que ici il y a beaucoup ce qu'il y a là, donc des trucs en spécial, c'est-à-dire genre en gros des putains de promos. Bon, là c'est pas énorme, 50 centimes. Mais bon bref, des fois c'est plus. Et en soi c'est genre grave bien parce que ça permet, vu qu'il y a des promos à peu près sur tout avec ça tous les jours, ça vous permet si vous cherchez vraiment bien de manger des trucs cool pour pas cher. Et genre vraiment même des fois limite de manger des produits de luxe pour genre 3 fois rien. Et du coup c'est grave cool. Voyez cet homme là-bas qui enlève la neige avec un motoculteur à neige. C'est une technique avancée. Changement de chaussures, on va mettre les grosses chaussures d'hiver car il fait froid et que la neige elle monte. Bon, de retour dehors. Et première chose déjà à vous montrer, et faut déjà que j'arrive jusqu'à la route, c'est qu'est-ce qu'il y a ici et ici. Il y a deux pizzerias Poutine, à exactement 30 mètres à pied de chez moi. Alors qu'est-ce que ça fait? Bah ça fait que j'ai failli devenir gros. Heureusement ça va, je me suis rattrapé. Et ma destinée aurait été de devenir gros, et juste à côté il y a une putain de brasserie. Genre, je suis sûr c'est fait exprès. Et là ce que vous voyez sur la table c'est ce qui est tombé pendant la nuit. C'est pas beau. Bon, je vais vous emmener à mon université. On a à peu près 10 minutes de marche. Alors, il faut savoir que la plus grande différence en hiver entre le Québec et la France, c'est que la France, bon déjà il fait pas très froid de 1, et surtout les températures sont à peu près stables. C'est-à-dire des fois tu vas voir des petits pics genre à -4 tu vois, et c'est tout. Et inversement tu vas avoir des petits pics à 6-7 degrés et puis c'est tout, tu vois, genre ça va rester dans ce... On va dire ça, en France ça va rester dans tout l'hiver dans une branche de 15 à 20 degrés maximum d'écart entre le maximum et le minimum que tu peux avoir. Il faut savoir que c'est pas du tout le cas ici, pardon. Je vais vous donner un exemple qui est pas du tout faux, car si vous me suivez sur Twitter, vous le savez, parce que je vous en ai déjà parlé. C'est tout simplement, par exemple, juste avant Noël, genre je crois à peu près genre vers le 18 décembre, il faisait genre 5 degrés et la neige qui était tombée avait commencé à fondre, et les météorologues se demandaient si il allait y avoir de la neige pour Noël. Et ensuite il a refait grave froid, et entre Noël et le jour de l'an on a eu la vague de froid arctique que vous avez peut-être entendu parler parce que ça est passé aux informations en France, je sais, et il a fait -37 en 4 jours d'écart, tu vois. Et ensuite 2 semaines après il faisait -5. Du coup voilà, c'est, tu peux te taper un petit -30 de température d'écart en 2 jours. Ça fait bizarre la première fois, on va pas se mentir.
Bon, je sais pas si ça se voit là-bas, je vais zoomer. Où est-ce que c'est écrit? Là. Faculté de sciences, c'est pas du tout là qu'on va car c'est pas du tout là que j'étudie. Ok les amis, donc là on arrive vers la bibliothèque de l'université. Et franchement c'est une bibliothèque cool, genre elle est plutôt grande. Et ils ont pas mal de livres, des coins posés pour se poser. Et le but d'un coin posé. Ils ont pas mal de matos, bon en même temps voilà, c'est pas la même pareil. Enfin, en soi si on compare juste les infrastructures en France et au Québec pour le matériel, on pourrait croire qu'au Québec c'est mieux, mais en France vous payez pas vos études, genre c'est je sais pas, l'assurance maladie pour toute l'année c'est quoi, 50 € tout pété. Ici juste pour les cours, hein, c'est-à-dire sans compter l'assurance maladie et tout ce que ça implique d'étudier en coût, ils payent 300 $ par matière par session, sachant qu'ils prennent 5 matières par session, ça fait donc 1500 $ par session, et qu'il leur faut 6 sessions pour avoir leur baccalauréat, ce qui fait donc plus ou moins 9000 $ juste pour avoir accès aux cours. Donc en ça oui, ils ont de meilleurs équipements, mais ils payent le prix cher. Nous arrivons petit à petit vers la faculté des lettres. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même pas mal enneigé. Bon là ça va parce que encore il n'y a pas trop de neige, il y a juste 10 cm. Mais par exemple au mois de janvier, il y avait 1 mètre de neige, il faisait moins 20. Et quand il fait moins 20 et qu'il y a 1 mètre de neige, t'as pas envie trop de sortir dehors pour te balader entre les bâtiments pour aller en cours. Et donc du coup vu que c'est des génies, ils ont créé... Bon, il y a eu un bug de caméra, du coup je peux plus tout vous dire. Je vous disais donc, pour pouvoir se balader en hiver entre tous les différents bâtiments sans avoir à sortir dehors quand il fait moins 30 et qu'il y a 1 mètre de neige, ils ont créé un réseau de souterrains qui permettent de se balader entre tous les bâtiments de l'université sans avoir à sortir dehors. Donc on va aller dans les souterrains, car vu que je suis un gros bolos et que ce vlog n'était pas prévu, j'ai pris ma caméra et j'ai commencé à filmer sans vider la carte SD. Du coup il me reste 8 minutes. Jackie Tuning 2010 représente l'ascension vers la lumière. Et hop, nous revoilà dehors. Magie des souterrains, mes amis, magie des souterrains. Et ce petit bruit de mouillette. Et si vous êtes observateur durant ce vlog, vous pourrez voir que tout à l'heure on est entré là-bas à la faculté des lettres et qu'on est ressorti à côté de la bibliothèque, vers la cafétéria exactement. Donc du coup voilà, c'était inutile parce qu'on a fait une boucle pour venir à notre point de départ, mais c'était juste pour vous montrer que il y a des souterrains qui en soi vous permettent de vous balader entre tous les bâtiments, et que quand t'as pas envie de prendre la neige, d'être mouillé ou d'avoir froid ou les trois, eh bien c'est bien pratique ces souterrains. Là, on va passer là, wow. Trick shot dans la neige. Aïe. Je crois qu'il y a un peu beaucoup de neige. Ce n'était peut-être pas la meilleure décision que j'ai prise durant cette journée. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ici c'est vraiment genre le meilleur moment pour profiter de la neige en fait quand elle vient de tomber. Ou alors quand il fait pas trop froid. Parce que le reste du temps... Attendez, j'ai la neige qui va plus que mes chaussures, c'est problématique. Voilà, le reste du temps, il y a une couche de glace de 5 cm et par-dessus, tu as disons 20 cm de neige. Alors comme ça c'est anodin, mais en fait pas du tout. Parce que du coup, vous pensez que votre pied est sécurisé
en posant votre pied sur de la neige. Attendez, je glisse. C'est bon. Vous pensez que votre pied est sécurisé? Mais en fait pas du tout. Parce qu'il se passe, ce qui se passe, c'est que vous mettez votre pied sur 5 cm de glace et que vous vous cassez la gueule. Et voici donc, devant vos yeux ébahis, les résidences universitaires. Nous on va aller à... Ah oui, mon doigt, celle-là. Ou celle-là, je sais plus. Une des deux. Et la radio est tout au fond là-bas. Bien, allons-y, il me reste 3 minutes de carte SD. Et hop, nous arrivons devant l'entrée du G9, bâtiment des résidences universitaires. Yo, bienvenue dans le vlog de la... Yo, y a beaucoup de lumière. Chez le rat qui fait du rap. Yo, je suis le rat qui fait du rap. Yo, à fond les bananes. Le fun et la vitesse à bord. Ouais, Ah génial. moins rapido. Je sais pas pourquoi je sens pas ce qui va se passer. Je sais pas si ça se voit la caméra. Il va falloir que je descende ça. Il y a genre un peu beaucoup de neige. Regardez la neige qu'il y a, mon pied. Ok, il va falloir descendre sans se péter la gueule. Ok. Comme vous avez pu le voir au tremblement de la caméra, je ne suis presque pas tombé. Nous voilà de retour vers le carrefour pour nous jouer des mauvais tours. Et je fais du rap aussi tous les soirs, en même temps que je peux boire. Pour le moment LMNG de la vidéo. Des années d'entraînement pour faire ça. Je vous apprendrai une fois peut-être en tuto. Le plaisir de la neige dans la gueule quand tu marches. Un plaisir inégalé qui nous arrive que ici. J'ai pas du tout glissé, c'était une feinte. C'est des effets spéciaux de qualité que j'ai appris sur Photoshop. Et je dis n'importe quoi. Alors pour la petite anecdote, c'est ici même, au niveau du poteau, que je me suis pété la gueule et que je me suis ouvert la main en glissant sur une flaque de verglas et ma main est tombée sur un pic. Voilà, c'était le moment triste de la vidéo pour vous dire que le Québec c'est beau, le Québec, mais c'est aussi beaucoup de dangers. Et c'est le moment de prendre le bus, le moment que vous attendiez tous. Pas du tout. Alors on va traverser tel des brigands en dehors du passage piéton.
étudiant, t'es pauvre. Et du coup, t'es obligé de manger dans la casserole. Comme un gros, t'as vu. Petit setup de qualité. Bonjour, petite manette, petit PC, petit grand écran avec Outlast 2. Là, on est exactement dans le setup parfait pour jouer à un jeu d'horreur. Posé dans un canapé, avec un grand écran et une manette. Qui dit mieux? Je ne sais pas. C'est quoi, 2 heures qu'on joue? À peu près, ouais. C'est l'heure de la pause Oreo. Et est-ce que cet homme va passer légende sur Hearthstone? Non. Mettez un j'aime. Cliquer. Ah, on va cliquer pour lui. C'est l'argent des abonnés qui clique. Serait-ce la game du légende? Suspense. Parce qu'après 3 jours de tryhard intense, cet homme est enfin légende. C'est pas tant tryhard que ça. Ça va. Combien du coup? Combien légende là? 290e légende là. C'est nice. Regardez le visage et la fierté d'un homme. C'est trop cool. On va aller se coucher car demain avec Gabin on va aller faire, lui il va faire du snow skate. Je vais peut-être tester le snow skate et je vais pouvoir vous montrer la vue du mont Bellevue qui est genre une montagne ici, enfin une colline plutôt et un mont exactement, d'où le nom du mont Bellevue. Du coup voilà, on se dit donc à demain, ciao. Voici l'entrée du mont Bellevue. C'est là il y a les résidences, on les voit encore. Et c'est donc zoom, une putain de forêt qui est méga belle en été et encore plus en hiver. Et bon, on va monter tout en haut pour aller au mont Bellevue.
Oh, quel rattrapage! Je vais profiter de la remontée de cet homme pour montrer les attentats qu'on nous met avec ces plaques de verglas qui sont dures comme du verglas. J'allais dire il y en a partout, mais je pense qu'on a la preuve. Je veux de l'argent après. Merde. Tu veux la monétisation au max. Exactement. Yeah, pas du tout easy. Et là on arrive au Mont Bellevue, c'est à 5 minutes à pied de l'université, c'est dans la forêt qui est juste à côté. Comme vous pouvez le voir, des pistes de ski. Donc, du coup des gens qui font du ski. Et il y a une vue, franchement, pas piquée des hannetons. Voilà, ça c'est l'homme intelligent qui au lieu de faire le tour, s'obstine à monter sur de la glace. Je vais y arriver. Ouais, j'y crois. Putain, il le fait bien. Nice. C'est le skate qui vient d'achever après.